Hey, salut, je m'appelle Félix Bédéfossé. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission L'Histoire mur à mur. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la requalification de lieux de patrimoine, c'est-à-dire prendre des lieux et leur donner une nouvelle fonction. Ça donne aussi que les lieux qu'on va visiter sont d'eux en ruralité. Donc, on va aller visiter le village de Mickwaters. Et l'autre quartier rural qu'on va visiter, c'est un village d'où ma famille vient. Alors, j'ai beaucoup de familiarité ici. Vous êtes littéralement dans un champ que je connais très bien. J'ai pratiquement grandi ici. On est dans le village de Cloutier. Et dans un instant, on va s'intéresser à l'église de Cloutier qui est en train d'être donc requalifiée pour avoir toutes sortes d'autres fonctions. Et la première personne qu'on va rencontrer, c'est mon père. Papa, bonjour. Salut fiston. Là, on est devant l'église de Cloutier. Oui, Nécessairement, moi, j'ai des souvenirs liés à cette église-là, mais j'avoue que je ne connais pas son histoire vraiment. Peut-être nous ramener là, au début de la colonisation de oui. Cloutier. Bon, ben Cloutier, c'est essentiellement une des paroisses nées des plans de colonisation qui ont marqué l'histoire de l'Abitibi, qui au départ s'appelait Fréchette, OK? initialement. Et tout ça nous ramène à 1935, année d'arrivée des 10 premières familles ici à Cloutier, dont ton arrière-grand-père du côté paternel et idem aussi côté maternel. Donc, 1935, une première messe est célébrée sous la tente de Prospecta et a eu comme suite la construction d'une vraie église qui a été installée ici à proximité jusqu'à ce qu'en 1952, sous la gouverne du nouveau curé, M. Proto, que cette deuxième église est construite. Autour de 1949, avec les deux vagues de colonisation, Cloutier atteint une population de 700 personnes environ. OK? Aujourd'hui, évidemment, c'est à peu près à moitié moins. Ouais. Mais la première église est quand même volumineuse. Oui, je me rappelle sur les photos aussi Oui. de voir vraiment un gros bâtiment. Puis est-ce qu'elle a brûlé? Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on Non. décide d'en construire une Ben, nouvelle? en fait, elle avait un caractère un peu plus temporaire, ça, je peux m'exprimer ainsi. Alors, on donne déjà à cette troisième église, si j'inclus la Ouais. tente Prospecteur, Ouais. un petit côté un peu plus sacralisé au bâtiment. OK. Puis le curé Proto, semble que ce soit un personnage intéressant. Donc, c'est un peu pour lui quasiment là, qu'on l'a construite, cette église-là. Ben, effectivement, c'est un curé qui a je dirais, une sensibilité artistique. OK. Donc, il réalise un plan sommaire, lequel plan va être développé par un artisan de Baudry, M. Philippe Levasseur, qui va transformer les projets du curé Proto en réalité matérielle, physique. Et quel est le style architectural? Y a-t-il quelque chose de particulier à mentionner là-dessus? D'une part, c'est un temple très simple qui ne fait pas, comme à une certaine époque au Québec, la glorification à outrance, mais qui pratique davantage un style humble et qui ressemble pour beaucoup, par la forme du toit, aux petites maisons vernaculaires des colons. Il a aussi comme particularité d'être orné de petites fenêtres en forme de mitre. Là, on n'est pas du tout dans le gréco, dans le romain ou encore dans le gothique, oublions tout ça. Et on appelle ça en mitre, Ouais. parce que la mitre est le chapeau que portent les évêques. Et à l'usage, on voit que ce style-là s'est développé en Europe au travers des époques. Et ici, on veut être fonctionnel. Pour en finir avec le style architectural, le clocher. Alors, c'est un humble campanile qui a des persiennes et qui rappelle exactement la forme des petites structures sur le toit des granges. Ouais. Qui sert à aérer le foin fraîchement cueilli. Ouais. Puis là, ben, je crois comprendre que depuis quelques années, il y a de nouvelles activités à l'intérieur de l'Église. On est en train de la réimaginer en quelque sorte, hein. Oui, bien, on a cette année eu le plaisir de travailler avec un chargé de projet afin de voir quels seraient les usages. Parce qu'il y en a déjà des usages. Là. Ça a plusieurs fonctions de rassemblement, mais on a conservé la messe de minuit. Oui. Bon, on va aller faire la visite. Parfait. Merci. Ça donne un accès au jubé en haut à partir d'ici. Mhm. Puis là, on peut évidemment penser à des matériaux locaux, là, parce que quelque part, il y a un moulin à scie ici à l'époque là, qui débite Ouais. l'entièreté du bois requis pour construire l'église. Fait que tout provient d'ici. Alors, dans cette époque de local, Ouais. on est très local à ce moment donné-ci.
Le Jubé est quand même fréquenté parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et c'est un excellent endroit, comme dans toutes les églises, comme dans dans toutes les salles de spectacle, pour observer la scène en Ben général. oui, certainement. Ouais, Ah, ouais. ouais. Parlant du talent d'artisan du curé Proto, Ouais. ces petites représentations simplifiées d'étoiles, c'est son œuvre à lui. Alors, il a travaillé le métal de telle façon, avec de tout petits clous, pour créer ces représentations d'étoiles. Puis les petits clous, ça peut même donner une espèce d'effet de scintillement. C'est peut-être ça qui était recherché. Peut-être que c'est ça qui était recherché. Oui, c'est pas fou de le dire. En tout temps, je pense qu'il faudra conserver ça parce que quelque part, il y a de la beauté là-dedans. C'est ce qu'on appelle de l'art naïf, mais c'est une représentation symboliquement très forte. Puis on a passé tout juste en dessous, tantôt à l'entrée, il y a des angelots, là. Puis évidemment, à l'époque, avant 1960-62, tout le dispositif religieux, le maître-autel et tout ça, les plus vieux comme moi se rappellent que tout était tourné au dos au public. Ah oui, c'est vrai, avant Vatican II. Oui, et tout ce dispositif de décoration religieux, je pense que le curé Proto est essentiellement celui qui a le plus contribué à le fabriquant de ses mains. Il y a beaucoup de travail, beaucoup d'effets, de fioritures pour créer de la décoration et donner une certaine élévation au lieu. Et là, ce qu'on voit là maintenant, ça a été rajouté plus récemment, là, je comprends, pour fermer un petit peu le... Oui, je disais tantôt qu'il y a déjà un certain usage communautaire, alors qui fait en sorte que cette salle-là se transforme le plus rapidement possible en salle commune où les gens viennent autant pour des célébrations, des événements, festivals de pêche, des choses de ce genre-là, et on peut facilement redéployer pour une messe, pour la messe de Noël notamment. Et pour ce qui est de la pratique religieuse, ben, quand elle se continue, elle se fait maintenant en temps normal au sous-sol. Et l'âge d'or a contribué aussi à convertir une partie de l'Église déjà en la rendant fonctionnelle pour des brunchs, des activités. C'est le fun de voir justement une église comme ça, animée avec toute la communauté. Ça a été quelque chose qui m'avait marqué, moi, de dire, on peut réinvestir le lieu comme ça d'une autre manière, mais un brunch, c'est tellement rassembleur, puis c'est aussi le dimanche matin, il y a quelque chose finalement qui rappelle que malgré que c'est pas une cérémonie religieuse, c'est quand même un des buts premiers d'une église, c'était de rassembler les gens aussi, tu sais. Oui, comme ça a été voulu un peu au départ, comme un lieu communautaire, comme un lieu qui ressemble aux maisons, qui ressemble aussi au mode de vie des gens de la communauté. Ça nous permet quand même de voir déjà le travail réalisé par le curé Proto, notamment toutes les fioritures qui ont été installées ici. Relèveraient de son époque à lui et étaient déjà là à l'ouverture. Donc, les éléments un peu là, dorés là, qui sont autour, oui, c'est ça. OK. Il y a un peu de peinture ici, fait manuellement. Alors, tout ça nous ramène au décor initial, mais fait en sorte là, qu'il y a eu une adaptation qui a été faite à partir de ce qu'on appelle Vatican II, là, donc le retour. Et le maître-autel peut évidemment être ramené ici devant face aux participants à l'office religieux. Aux paroissiens. Aux paroissiennes, voilà. OK, mais c'est intéressant de savoir qu'on a pu conserver tout ça, même si la majorité des messes, outre la messe de minuit, même si la majorité vont se dérouler au sous-sol, il reste que, comme c'est l'œuvre du curé Proto, je pense qu'on veut conserver ça d'une manière ou d'une autre. Oui, parce que c'est aussi quelqu'un qui a marqué, je disais par sa créativité et tout ça, mais c'est aussi quelqu'un qui a marqué par son sens de l'initiative, mais aussi par le fait qu'il a en fait un rôle à jouer dans le développement de la paroisse, qui aimait bien donner des directives à la population et faire certains constats sur l'actualité récente de la communauté. Alors, on avait un petit bulletin d'actualité dans le sermon. C'est le curé et journaliste. Oui, et parfois, il y avait aussi un petit côté éditorialiste. Ah oui? Alors, je n'irai pas plus loin, mais de temps en temps, il remettait les choses en ordre. Je comprends. La communauté, c'était un peu son style. Alors, c'est un personnage intéressant. Oui, c'est un personnage intéressant. Il est décédé il n'y a pas si longtemps, à l'âge vénérable de 100 quelques années. Oui, ça fait pas si longtemps, d'ailleurs. Fait que là, on sera en mesure de regarder ensemble où est maintenant le lieu de pratique religieuse. Bon, évidemment, pour faciliter les choses, plusieurs objets ont été déménagés du rez-de-chaussée au sous-sol. Donc, on reconnaît les bancs d'église. Et l'autre élément, évidemment, qui donne le caractère religieux à l'endroit, c'est le chemin de croix. Si tu viens voir ici avec moi, tu vas retrouver une trace... Louis-Denis Desfossés, mon arrière-grand-père. Ton arrière-grand-père qui a payé, parce que chaque famille payait une station. On appelait ça une station. Et celle-ci, en tout cas, démontre le passage de Louis-Denis.
Ouais. Hey, Ton c'est arrière-grand-père spécial, et mon grand-père. On est dans les familles pionnières, là. Hein? c'est ça. C'est ça. Ah, les Gauvin, Pépin. Ouais. Bon, c'est bien beau nos souvenirs de famille, Ouais. là, et ces souvenirs anciens-là, Ouais. mais ce qui est le fun aussi, il y a une nouvelle génération qui s'implique dans le Oui. développement. Donc, qui est-ce que je vais aller rencontrer? Là? Tu vas discuter avec Kylian Bellil autour de les possibles activités qui pourraient se réaliser ici dans le contexte d'une requalification de l'Église à d'autres fins. Ben, merveilleux, je vais aller le voir. Ben oui, absolument. Kylian Bellil, bonjour. Salut. Donc, ton rôle précisément ici, c'est quoi? Ben, je suis comme le chargé de projet pour la requalification. Fait que ça fait 1 an que je suis sur le projet. Puis ben, aussi, ça fait 2 ans que je suis à Cloutier, que je suis un résident. Ouais. Mais je viens de la Sarre. Fait que pour moi, c'est nouveau. Tu sais, ma famille n'est pas d'ici. Mais j'ai trouvé qu'il y avait comme une vie vraiment incroyable, puis palpitante, puis dynamique. Tu viens de parler de requalification. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? Dans le fond, c'est de transformer un lieu, un bâtiment qui est déjà existant, en quelque chose d'autre, avec une autre utilisation de l'espace. Le projet ici, ça fait comme, on va dire, une quinzaine d'années qui a été un peu commencé avec l'aménagement de la cuisine par l'âge d'or. Ouais. Fait qu'on voit que tu sais, la communauté était prête aussi à ce changement-là. Fait que en mars 2024, si je ne me trompe pas, c'est là qu'on a fait la première consultation avec la communauté pour voir c'est quoi les projets qui pourraient être le fun pour tout le monde. Puis on a un peu regardé différents trucs, là. Fait que des trucs qu'on voulait comme des rêves, des trucs un peu funnés, ou des trucs un peu plus tu sais, utiles. Fait que là, pour l'instant, on a le côté comme vraiment grande salle de spectacle ou de rassemblement qui est vraiment importante puis qui est aussi en lien puis en cohérence avec la mission originale du bâtiment. Ouais. Fait qu'on est beaucoup là-dedans aussi. Faire des grandes communions, là, des événements de musique ou des trucs comme ça. Il y a quand même un côté, on veut garder un espace grand, ouvert puis polyvalent. Ouais. Mais on aimerait ça aussi, on a une cuisine, fait qu'on voudrait avoir peut-être un côté café, peut-être bibliothèque aussi. Ah ouais. On veut un espace pour les enfants aussi. Ouais. On a vu que les marches en velours, ça marche. Ça, ouais. c'est vraiment le fun. Tu sais, quand tu as une activité, les enfants ils se ramassent des marches. Oui. Fait que là, on J'ai s'est dit déjà peut-être vu ça, qu'il pourrait avoir un effectivement, coin avec d'autres marches. Tu sais, un genre de petit module dans un coin pour que les enfants puissent aller jouer ensemble puis que les parents prennent une bière. Fait que c'est un peu ça. Là. Puis on a aussi peut-être l'idée d'avoir un dépanneur un peu autonome avec des petites caméras de sécurité comme high-tech. Ouais. Mais un peu comme pour pouvoir y aller 24 heures sur 24, là, parce qu'on n'a pas de place pour manger. Non, puis tu sais, c'est le comité de loisirs et développement qui s'occupe, qui chapeaute un peu le projet en collaboration avec la fabrique, qui sont super willing, puis ils nous encouragent vraiment, puis ils sont vraiment là pour nous aider. Fait qu'on a vraiment un travail de collaboration, puis ils font confiance, puis ils veulent que le bâtiment reste à la communauté. Tu sais. Ouais. Ici, il y a aussi un aréna tout nouveau dans lequel il pourrait y avoir des événements semblables. Il y aurait possibilité de remettre en valeur d'autres bâtiments, même dans d'autres communautés. Mais pourquoi c'est important de conserver l'église ici? Là? Fait qu'il reste l'église, il reste l'école, l'aréna, puis la petite bibliothèque. Mais il reste 4 bâtiments pour les gens puis la communauté. Fait que clairement, il faut qu'on fasse quelque chose avec ce bâtiment-là. Puis il est vraiment chargeant en histoire, en émotion aussi. Ouais. Puis c'est un lieu qui est super accessible aussi. Tu arrives au niveau du sol, fait que les personnes en chaise roulante ou les personnes à mobilité réduite, vrai. ils sont vraiment bien accueillis aussi. J'aime ça demander aux gens qu'on rencontre dans notre série s'ils ont un coup de cœur par rapport au lieu qu'on visite. Ce serait quoi pour toi? Les étoiles sont vraiment cool. Oui. Je tiens à dire là, qu'il y a de quoi, le côté DIY, là, en 1950, il décrivait le lieu de DIY. Fait que je trouvais ça quand même cool que même là, 70 ans, c'était un terme qui existait. DIY, ça veut dire do it ouais, yourself, c'est fais-le ça. toi-même. Que je trouve super intéressant, mais ma place préférée, mon petit côté aventurier, c'est le chemin, vous allez voir, un peu particulier pour aller au clocher. Au clocher. Ouais, fait que le clocher. T'as déjà été là? Ouais, Ok. j'ai eu la chance avec un architecte puis tout là maintenant Ok. pour justement notre travail. Mais on va aller voir la cloche qui est encore plus impressionnante que juste la petite corde. Hey, moi, j'ai jamais vu ça, puis ça fait 42 ans que je me tiens dans le coin. Ouais, tu vas voir, là, il y a des affaires surprenantes, là, puis il y a même des petits cadavres d'oiseaux. Là, fait que, OK, on va aller quelque voir ça. chose, là, OK, ouais. ben super, allons-y. Et monsieur. Hey, Kylian, pour vrai, je pense que je suis pas game d'aller jusqu'en haut là. Je pense que je me rendrai pas. Ouais, il y a quand même une bonne. Toi, t'es à l'aise d'aller là? Ben oui, ça Oui? fait 2 fois là, je suis rendu là, quasiment. Ah, mon Dieu. OK, ben garde, je te laisse avec notre caméraman aller prendre des shots en haut, puis moi, je vais aller en bas voir de quoi ça a l'air. C'est bon. Parfait. merci. C'est pas des cocos d'abord. OK, bon, ben ici, on voit la cloche. Puis il y a quand même des détails là, super intéressants. On voit Saint-Isidore juste là.
Mais on voit ici qu'il est écrit Don des paroissiens de Saint-Ignace de Loyola de Cloutier, .co, de Rouyn-Noranda, puis 1947. Fait qu'on peut voir qu'elle est plus vieille que l'église, de 5 ans. La première vraie église, là, fait qu'on parle pas de la tente. Le clocher était comme ajouté un peu après. Mais je pense que la cloche a aussi été dans la première église qui était avant celle qu'on est aujourd'hui dedans. Assez impressionnante. Puis on peut voir la corde qui fait qu'il y a une roue qui passe tout le long et qui entre dans l'église par là, par le petit trou. On peut voir un peu l'étendue du quartier de Cloutier. Fait que, on va redescendre en bas, on va retourner voir Félix. Puis, c'est ça, on va y raconter nos aventures, puis qu'est-ce qu'on a vu ici. Là. Fait que, allons-y. Kylian, merci tellement d'être monté jusque-là avec toute l'équipe aussi. Félicitations à toute l'équipe d'être allé jusqu'en haut. Ouais, mais Ça a été merci. un plaisir de visiter Ouais. l'église. Puis nous autres, on s'en va vers McWaters où on va aller visiter le presbytère là-bas. Et j'espère qu'on n'aura pas besoin de monter dans des lieux qui sont trop haut perchés. À tout de suite. Comme vous pouvez le voir dans la série L'Histoire mur à mur, il y a malheureusement, depuis une bonne trentaine d'années au Québec, de plus en plus d'églises qui vont fermer, qui vont être laissées vacantes, mais nécessairement, il y a des gens qui vont vouloir aussi les sauver, ces églises-là. Mais vous savez, c'est inévitable avec le fait qu'il y a de moins en moins de gens qui pratiquent. Les églises se vident, il y a aussi moins de financement. Donc, il faut trouver des manières de préserver certains de ces bâtiments-là. Et au-delà de l'immeuble lui-même, ces églises-là sont souvent au centre de villages, de quartiers ruraux, sont au milieu de nos communautés. Alors, on ne veut pas les laisser se délabrer nécessairement parce que c'est vraiment un triste spectacle. Il y en a parfois qui vont être démolis et qui vont laisser un grand vide dans le milieu de ces villages-là. Heureusement, il y a de plus en plus de projets qui se développent pour pouvoir sauver certaines églises. Il y en a où il y a encore des éléments religieux, il va y avoir encore des cérémonies, des messes, etc. Il y en a où il n'y en aura plus du tout. Il y en a où on va mélanger aussi des activités communautaires et des éléments de religieux. Et puis, ces projets-là, ils sont portés par les communautés, que ce soit des municipalités, que ce soit des citoyens, des citoyennes qui décident de se rassembler, des organismes, des fabriques, etc. Ce sont ces gens-là qui vont porter ces projets-là. Bien sûr qu'il y a des défis qui viennent avec ces projets-là, que ce soit la réglementation, que ce soit les coûts de rénovation ou le financement, mais chaque projet amène de nouvelles idées, de nouvelles manières de préserver le patrimoine. Bref, le patrimoine bâti, c'est pas juste des règlements et puis des bâtiments, c'est aussi une manière de rassembler des communautés, de créer des nouveaux projets, de laisser, oui, une mémoire pour les gens qui vont suivre, mais c'est aussi un héritage vivant. Bonjour, M. Michaud. Bonjour, Merci de nous recevoir. ça fait plaisir. Là, on est devant cette maison qui était le presbytère de la paroisse ici pendant longtemps. Ça a été construit dans les années 50. On voit l'inscription 1950. Vous avez été impliqué pendant très, très, très longtemps. Vous devez être un peu attaché à ce bâtiment-là, j'imagine. Énormément, Ouais. oui, absolument. Qu'est-ce que les gens vous disent là, quand ils le voient la première fois? J'imagine que les gens passent des commentaires, puis sûrement des bons commentaires, parce que c'est impressionnant. Ah oui, ce qu'ils sont étonnés, c'est de voir l'architecture, les pierres des champs, Ouais. les couleurs, hein? Il y a du rose beaucoup. Le haut des fenêtres, des portes, les linteaux qui sont d'autres couleurs, et surtout la tourelle. Ça, c'est incroyable quand même. Bon, fait que là, faites-moi faire le tour si vous voulez, là, puis me montrer les principaux éléments de cette maison-là, du presbytère. Je vais vous suivre. D'accord. Par ici, c'était le bureau du curé à l'époque. OK. Belle grande pièce, et l'entrée principale, c'était celle-ci. Ouais. Fait que lui, il était installé là, puis là aussi, on a une belle fenêtre en rond, en haut, là. Oui, l'œil de Dieu. Ça nous a occasionné plusieurs problèmes d'infiltration d'eau Ah et oui, puis hein? d'entretien. Ah oui, mais derrière cet œil de Dieu, il y a une chambre qui était habitée à l'époque, soit par la gouvernante du curé ou, en dernier, moi j'ai bien connu ça Fleurette, c'était sa chambre qui était là. C'est mignon à l'intérieur de ça, c'est tout petit. Puis on regarde autour, hein, l'arrangement des pierres, là. Ouais. Les maçons de l'époque là, ont dû s'amuser là, bien comme il faut. Là. Puis sûrement qu'à l'époque, ça devait être des corvées, hein, qu'on organisait. Donc, chacun amenait ce qu'il pouvait avoir aussi. S'il ne pouvait pas participer à la construction, mais il amenait du matériel. Ouais. Puis là, Quand toute une paroisse se rassemblait pour dire on fait quelque chose ensemble, ça y allait, là. ah oui. Puis je pense que aujourd'hui encore, on a cette volonté-là de garder l'Église
ouverte. Moi, j'ai été président pendant plusieurs années, et puis Oui. j'ai toujours senti l'appui de la population, Ouais. même si on est plus nombreux qui viennent aux cérémonies régulières. Il y a un attachement. Oui, oui, il y a Ouais. un attachement. Ah, c'est très bon, grand, ça. oui. On continue la visite? Ben oui, Ouais, ben oui. parfait, on va aller par là. Donc là, on arrive sur le côté du presbytère, puis là, on voit encore mieux les roches dont vous parliez, là. Ben, c'est ça. Regardez là, la différence des couleurs qu'on a ici. Mais c'est ça, Ça on fait dirait des qu'il y a du quartz, là, ici, là, Probablement. du quartz rosé, je sais pas, ici, Ouais. on en voit plein, là, fait que, tu sais, juste l'attention à ces détails-là, moi, je trouve ça vraiment merveilleux. Puis là, ben si on lève les yeux un petit peu, on Ben a oui. une croix. Absolument. Il y avait une patience phénoménale, hein, les maçons de l'époque. Ben oui. Là, on tombe dans des petites roches là, pour faire cette œuvre. C'est une petite œuvre d'art. Hein, Ben ouais. tu sais, Puis là, derrière moi, ça a été ajouté après, là, parce que Absolument. là, ouais. Ça a dû s'ajouter dans les années 60-70, où le curé voulait avoir une place pour stationner son auto à l'intérieur. Ah, OK, oui. Mais là, je comprends que maintenant, c'est le bureau Oui, c'est ça. de la fabrique, c'est ça? Et, OK. pour la secrétaire Ouais. et salle de réunion. Mais le reste du presbytère, maintenant, il est en location. Donc, Absolument. pour une personne privée, il y a quelqu'un qui est très chanceux de pouvoir habiter ici, on Oui. va se le dire. Hein? C'est Parce que c'est une vraiment- belle demeure. On continue la visite? Fait que là, le mur ici qu'on vient de passer, c'est le mur sud. Oui. Et ça, les éléments, veut pas, ça vient affecter un petit peu l'entretien, là. Oui, oui, oui. Tellement que le mortier se dégrade rapidement. Et il y a une quinzaine d'années, on est obligé de tout refaire le mortier de cette façade-là. Ah, ouais. Puis presque pareil comme de l'autre côté, du Ouais. côté nord, on a 2 croix ici, de chaque côté des fenêtres, Ouais. effectivement. On a aussi derrière nous la pièce de résistance. C'est ça que c'est un des éléments qui fait le charme de la maison, c'est la tourelle. Absolument. Ouais. Absolument. La tourelle, autant de l'intérieur qui servait de chapelle, la Sainte Vierge, le Prix-Dieu, etc. C'est mignon à l'intérieur de ça. Et puis, le bas, ben, c'est la partie un petit peu plus salon. On a l'éveillé là, dans le coin, là, ici. OK. Là, puis, c'est envoûtant. Ouais, la OK. forme ronde, là, on Ouais. s'installe là-dedans, là, on se sent envoûté, là, tu sais, pris de tout le tour. Fait que là, M. Michaud, j'ai l'impression aussi qu'il y a d'autres histoires à raconter autour de ce presbytère, de cette maison-là. Au cours des années, il a dû se passer quand même toutes sortes de petites histoires, là. Oui, la première, ça précède la fondation de la paroisse de Saint-Jean-d'Évangéliste. OK? On se rapporte dans les années 30, là, Ouais. où l'Église est omniprésente, puis c'est facile pour eux, L'Église puis le gouvernement, c'est ça. Ils sont fonctionnait très, très proches. bien à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Donc, quand le curé de la paroisse a été nommé ici, lui, en se présentant, il voit le terrain, peut-être que c'est marécageux, c'est pas beau, là, peut-être trop de moustiques à cette époque-là. Et puis, il s'est dit, on va installer l'église sur le promontoire. Une église, il faut toujours que ça domine Ouais. un village. Ouais. Et on va mettre le presbytère à côté, l'école, le cimetière Ouais. à l'autre bout. Il s'est jamais occupé d'acquérir le terrain. Oh! OK. Donc, on était squatteurs. Ben voyons Aller donc. jusqu'en 2014, là où le gouvernement a fait là, le grand recensement là, de tous les terrains, là, le Ouais. cadastre provincial. Ouais. Et puis, on m'arrive avec ça. Vous êtes squatteur, vous n'êtes pas chez vous. J'ai dit, je vais rester pour ce dossier-là tant qu'il ne sera pas réglé. Ça a pris 10 ans avant de régler le problème. Mon Dieu. Si ça avait été réglé par les curés de l'époque, probablement que ça aurait été facile. Mais là, les règlements ont changé. Ouais. Toute terre de couronne ne pouvait plus être léguée. On continue avec les anecdotes. Dans les années 90, on a voulu en faire un hôtel de ville, c'est ça? Non, j'ai peut-être pas bien compris, là. Un hôtel de ville ou une bibliothèque. Ah ouais? L'hôtel de ville était dans un dôme, c'était vraiment pas beau. Ouais. Puis ils ont approché la paroisse pour dire ben, on serait intéressés, nous autres. Fait qu'ils ont fait venir des architectes.
Et la conclusion, à la fin, c'est que ça coûterait trop cher les mettre aux normes du temps, des Ouais. années 90, pour réussir à en faire un hôtel de ville puis une bibliothèque. Le projet est abandonné, malheureusement, parce que ça aurait Ah, ça été aurait un hôtel de ville Ouais. du tonnerre, ça, ici. Là. Bien, Monsieur Michaud, merci beaucoup de nous avoir raconté non seulement l'histoire du presbytère, les anecdotes, d'avoir passé du temps avec nous autres aujourd'hui. C'est très, très apprécié. Ben, ça me fait plaisir. Merci Je suis beaucoup. bien content d'être là. Sœur Madeleine Dumas, bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir, Félix, d'être avec vous autres. Bien là, c'est le fun, surtout que vous avez connu une des sœurs qui habitait dans ce presbytère-là, d'une sœur Anita. Oui, j'ai connu Sœur Anita. D'ailleurs, Sœur Anita Terrien, Oui. c'est une sœur de ma communauté. OK, Alors, nous autres, on est des sœurs de la Charité d'Ottawa. OK. Et Sœur Anita, avant de venir demeurer à la résidence Saint-Pierre, elle a demeuré ici. C'est la femme, tu sais, qui ressemble à cette bâtisse-là. Là. C'est-à-dire, C'est-à-dire, c'est la femme qui rassemble. OK. C'est la femme toujours de bonne humeur. Elle, là, je l'entends encore rire, là, tu sais. Et son bonheur, c'était d'être ici. Écoute, OK. elle partait à 8 heures le matin, là, puis ça revenait à peine pour le souper. semblerait qu'elle a joué un rôle ici dans la paroisse, dans la communauté de McWater, ce qui était important. Un peu, genre, tout le monde la connaissait. Mais tu sais, elle a quand même resté ici 20 ans. Ben Hein? oui. Sœur Anita disait elle-même, là, quand j'avais quelque chose à faire, là, j'avais même pas besoin de demander de bénévoles. Là. C'est des bénévoles qui venaient s'offrir. Ça fait écho aussi à ce que M. Michaud nous racontait. Il nous disait les paroissiens, quand il y avait des travaux à faire sur la maison, etc., ça se rassemblait de travailler ensemble. Oui, puis c'était la même chose au niveau pastoral. Ouais. Donc, elle avait affaire à tout le monde de la paroisse. Là. Un bébé qui venait au monde, bien là, les gens venaient la voir pour le faire baptiser. Ouais. Après ça, les gens se mariaient. Bien, ils venaient la voir nécessairement parce qu'il fallait qu'ils organisent la célébration. Ah, ah. Bien, il y avait des deuils, évidemment, là, Oui. hein, des gens qui partaient. Mais ces gens-là, c'est ici qu'ils venaient. S'il y avait un problème, ils savaient que Sœur Anita trouverait une solution. Puis vous, Sœur Madeleine, elle vous a accueilli ici un petit peu aussi, Ah, des ben fois? oui, ben Comment oui. vous accueillez? Moi, je suis venu 2 fois ici. Et là, Anita vous dit, faut visiter la maison. Anita, ça n'a pas pris de temps, hein? Mannequin, il faut que tu viennes voir ça. Alors, j'ai comme senti à ce moment-là l'importance de ce ministère-là. Je suis revenu une autre fois. Là, on est monté jusqu'en haut, là, puis on a vu les chambres, puis tout ça. Elle dit, c'est là que j'étais. Puis tu sentais comme de la nostalgie, hein? Ah oui, c'est ça. Quand tu as parlé de ça, là, c'était comme de la nostalgie. Elle aurait voulu rester ici 24 heures sur 24, ça c'est clair, là, tu sais. Tantôt, M. Michaud là, nous a montré la petite fenêtre en haut, puis il a dit, nous autres, on appelait ça l'œil de Dieu. Nous autres, c'était un œil de bœuf. OK, mais c'est pas la même chose. Écoute, c'est pas pareil. On a quelqu'un dans l'équipe qui est allé aux archives à Rouyn-Noranda, qui a trouvé des négatifs qui n'avaient jamais été développés encore. Fait que je veux vous montrer des photos de Sœur Anita pour voir qu'est-ce que ça va vous dire. Oh mon Dieu. Sœur Anita, là, était jeune, là, hein? Ah, elle est toute jeune là-dessus. Moi, je ne l'ai pas connue, Non, c'est ça. jeune comme ça, mais je peux te dire que même plus âgée, c'est elle. Elle avait gardé ce visage-là, une jeunesse éternelle, parce que Sœur Anita, la joie qu'elle avait, qu'elle a toujours eue toute sa vie, qu'on m'a dit, Oui. moi, je l'ai retrouvée alors qu'elle achevait quasiment sa mission ici, là. Oui. Les sœurs qui ont habité ici, qui ont travaillé ici, qui ont été engagées dans cette communauté-là, c'était des sœurs qui n'ont jamais oublié cette expérience de vie et de vie apostolique. Ce presbytère-là a habité la vie chrétienne, mais a soutenu aussi toute une communauté. C'est pas la bâtisse qui soutient la communauté, mais quand il n'y a plus d'église, c'est comme si cette paroisse-là, il lui manquait un cœur quasiment. Puis ce qui m'encourage, je vais te le dire, c'est qu'il y a ici une équipe. Il y a Ouais. la fabrique, oui, Ouais. mais il y a aussi une équipe dynamique qui anime cette paroisse-là. OK. C'est solide comme ces pierres-là. Moi, je viens à la messe quelquefois ici, là, et à chaque fois, je repars comme heureuse, me disant ce qui a été vécu ici est transmis et continue de vivre. Et j'espère que ça va vivre encore longtemps. C'est de toute beauté. Merci, Sœur Madeleine. J'apprécie beaucoup le temps que vous avez passé avec nous autres aujourd'hui. C'est beau.
Ça me fait plaisir. C'est ce qui conclut ce 5e et dernier épisode de l'Histoire mur à mur. On était dans 2 quartiers ruraux de Rouyn-Noranda différents et on a vu que ce sont des lieux qui ont été importants historiquement pour leur communauté et qui encore aujourd'hui sont rassembleurs pour des gens de la communauté qui continuent de s'impliquer parce que ça prend encore des gens pour conserver ces lieux-là, que ce soit pour leur donner de l'amour ou pour pouvoir leur donner de nouvelles vocations, des projets de requalification. Alors voilà, ça conclut cette saison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.